Je vais vous dévoiler les 8 plus 1 clés pour développer votre image de marque en tant que DJ. Aujourd'hui, si vous êtes DJ mais que vous n'avez pas d'image de marque, c'est simple, vous êtes mort. Alors voilà, il y a plein de DJ qui viendront me dire ouais, mais regarde, il y a des types comme Laurent Garnier, lui il s'en fout de l'aspect business de son activité DJ, il n'a pas vraiment d'image de marque, il se focalise uniquement sur ses talents techniques, ses techniques de mix, etc. Et pourtant, c'est un des plus grands DJ de la planète. Ok, d'accord. Par contre, il y a 3 choses à garder en tête. Déjà, c'était une autre époque, donc à l'époque, il y avait beaucoup moins de DJ quand même, c'était plus facile de monter. Il y avait aussi pas de réseaux sociaux, donc tout ce qui est image de marque, tout ça, bah forcément, c'était moins important. Deuxièmement, inconsciemment, qu'on le veuille ou non, le fait d'être comme ça, bah c'est ça qui est un peu devenu son image de marque, justement. Et troisièmement, aujourd'hui, donc c'est une nouvelle époque, ce qui fait la différence entre deux DJ qui sont super forts, qui ont vraiment des super talents techniques, bah ça va être leur image de marque. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas d'image de marque, vous êtes mort. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 8 plus 1 techniques clés pour développer votre image de marque en tant que DJ. Personnellement, j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide des dizaines de DJ à avoir plus de soirées. Donc j'ai aidé des dizaines de DJ à développer leur image de marque. Tous ces DJ que j'accompagne aujourd'hui, ils ont en moyenne entre 10, 15 et 20 soirées par mois tous les mois. Donc soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Le point numéro 1, définissez votre identité musicale. Alors pour ça, il faut choisir un style de musique assez précis. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être assez clair sur le genre de musique que vous voulez. Vous pouvez avoir un style assez générique, par exemple house, techno, tech house. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'être un peu plus précis que ça, parce que ça va vous permettre de toucher plus facilement les acteurs concernés. Et deuxième point, sur le même sujet, c'est de créer votre signature sonore. Donc ça va être votre style de mix, votre sélection des différentes musiques qui vont créer vos sets. Et tout ça, ça doit être assez reconnaissable. Quand on écoute un de vos morceaux, un de vos sets, on doit se dire « Ah tiens, ça ressemble à tel artiste. Il faut que cet artiste, ce soit vous. » Point numéro 2, créer une identité visuelle cohérente. Bon bah ça c'est assez classique, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. Il va y avoir votre nom de scène, tout simplement, votre logo. Il faut que ce soit professionnel, ça doit refléter votre style. Il va aussi y avoir toute la palette de couleurs que vous allez utiliser. Il faut que ce soit cohérent avec votre style musical et ça va se retrouver un peu de partout, que ce soit sur des flyers, sur des cartes de visite, sur les réseaux sociaux, un peu de partout finalement. Et enfin, des photos et des vidéos. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille pour avoir vraiment un profil professionnel et quelque chose qui soit cohérent, c'est qu'une fois que vous avez défini les petits points qu'on vient de voir juste avant, c'est de faire une séance photo, faire des séances vidéo pour avoir du matériel professionnel. Ça doit mettre en valeur votre univers musical et votre personne en tant que DJ. Point numéro 3, construire une présence en ligne forte. Pour ça, il y a plusieurs choses et premièrement, ce que je peux vous conseiller d'utiliser, c'est Linktree. Donc Linktree, finalement, ça va juste vous créer un lien qui va renvoyer vers plusieurs choses. Ça va vous permettre de présenter votre biographie, vos différents mix, de renvoyer vers vos réseaux, etc., etc. Donc c'est vraiment bien, ça permet d'avoir quelque chose de cohérent. Justement, on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le point central finalement de votre présence en ligne. Donc moi, je vous conseille d'être actif sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, c'est vraiment le plus important aujourd'hui, et sur SoundCloud pour le côté musical. Je vous conseille de publier régulièrement, que ce soit des posts, que ce soit des stories, mais aussi des sets, des mix, et de partager aussi vos playlists, pourquoi pas. Et donc justement, moi je vous conseille de partager vos sets, vos playlists, en utilisant SoundCloud. Alors il y a aussi Mixcloud qui existe, mais principalement SoundCloud, c'est quand même ce qu'il y a de plus connu. Et aussi utiliser Spotify pour partager vos playlists. Si vous voulez aller plus vite et que vous cherchez à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, je vous laisse cliquer sur le lien en description pour voir la vidéo dans laquelle je vous apprends à faire ça. Point numéro 4, créer du contenu original. Alors il y a plusieurs choses à faire. Il peut y avoir par exemple des mix en live, Twitch, sur YouTube. C'est bien, mais c'est pas ce qui va forcément le marcher le plus. Ce qui est vraiment intéressant, ça va être plutôt de partir sur de la production musicale. Là, c'est un autre métier, hein, bien entendu, mais c'est vraiment ça qui va changer la donne. Donc pour ça, dans vos sets et tout ce que vous allez pouvoir partager, moi je vous conseille d'essayer d'inclure vos mashups, vos remixes et ensuite vos productions. C'est ça qui va vraiment créer l'univers musical autour de votre personne en tant que DJ. Et aussi, toujours pour créer du contenu original, moi ce que je vous conseille, c'est de faire des collaborations avec d'autres artistes, avec d'autres DJ tout simplement, d'autres producteurs, mais ça peut être aussi avec d'autres artistes, donc des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, voilà. Il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Ça c'est vraiment super, déjà ça vous permet de faire
du nouveau contenu, du contenu original, et aussi de toucher plus de personnes, un public plus large. Voilà, toujours dans l'objectif d'avoir une meilleure image de marque en tant que DJ, le 5e point, justement, c'est de développer une histoire et de mettre en avant votre personnalité. Donc voilà, tout ce qui est authenticité, par exemple, voilà, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de partager des moments, des histoires qui vont vous représenter en tant que personne. Voilà, de temps en temps, ça peut être les coulisses, etc. Et pareil pour vos valeurs. Essayez de mettre en avant vos valeurs en tant que personne. Déjà, ça vous rend plus humain, vous verrez. Et les gens auront plus de facilité à faire le lien avec votre histoire, avec votre personnage en tant que DJ. Et aussi, toujours sur la même lancée, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un engagement assez important avec vos fans, tout simplement, votre communauté. Donc répondez aux commentaires, organisez des rencontres, pourquoi pas. Moi, ce que je vous conseille plus simplement, ça va être de partager vraiment tous les événements auxquels vous allez pouvoir mixer. Et justement, ça va créer une sorte d'entrain, et c'est ça qui est très positif. 6e point, et c'est un point très important, c'est de soigner votre branding sur scène. Alors le branding, c'est quoi? C'est tout simplement le mot anglais pour dire image de marque. C'est le même esprit. Et donc ça passe par plusieurs choses. En tout cas, quand on va aller sur scène, ça va passer par plusieurs choses. Ça passe par le style vestimentaire. Donc voilà, il faut que vous ayez un style qui va vous distinguer des autres. Le but, c'est pas de faire quelque chose qui soit ringard ou voilà, juste être différent pour être différent. Le but, c'est d'être vous-même, mais d'incarner quand même un personnage assez particulier, votre personnage en tant que DJ. Et il faut que ce soit bien, il faut que ce soit cohérent, professionnel. Ça doit aussi représenter votre univers musical. Le 2e point, c'est vos performances. Pour ce qui est des performances, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le but, c'est de proposer des sets qui soient captivants. Donc ça va être sur plusieurs aspects. Vous pouvez interagir avec la foule, les faire jouer, les faire bouger, par exemple. Ça va être aussi au niveau du rythme. Donc, il peut y avoir des pauses, des moments vraiment plus accélérés. Voilà, il faut jouer avec tout ça. Ça va être avec tout ce qui est visuel et lumière également. Et aussi, il va aussi y avoir un petit peu vos moves signatures, j'ai envie de dire. Donc de temps en temps, bon, là c'est un exemple qui est très connu, c'est James Hype. Lui, il s'est enregistré et ça fait James Hype, bitch. Et du coup, il joue vachement avec ça. Il joue vachement avec ça pendant tous ses sets. Alors un peu moins maintenant, mais au début, il jouait vraiment beaucoup avec ça. Il faisait des boucles là-dessus et c'était vraiment super. Le 7e point, c'est de réseauter intelligemment. Alors pour tout ce qui est réseautage, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas très longtemps que je vais épingler juste ici. Donc je vous conseille d'aller la voir. Mais sinon, pour ce qui est des relations, moi ce que je vous conseille, donc par exemple relations professionnelles, ça va être de rester dans un cercle en contact finalement avec les différents acteurs. Donc aller aux soirées, aller rencontrer les autres DJ, les managers, les bookers, les organisateurs de soirées. Juste leur parler, c'est quelque chose qui va être très efficace. Et ensuite, pour continuer de réseauter intelligemment, ce que je vous conseille, c'est de faire des collaborations. Donc, comme je disais juste avant, des collaborations avec d'autres DJ, des collaborations avec d'autres artistes, et vous pouvez aussi faire des collaborations avec certains établissements ou certains groupes d'établissements. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment servi. Il y a un moment où je mixais très régulièrement en résidence au Hard Rock Café, et en fait, ce Hard Rock Café là, il faisait partie d'un groupe d'établissements et donc c'est comme ça que j'ai pu aller mixer à d'autres endroits. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous faire connaître et pour augmenter votre réseau, ça va être par exemple d'approcher les radios, si vous faites de la production musicale, ça va être d'approcher les radios pour promouvoir votre projet, ou même si vous ne faites pas encore de la production, vous pouvez quand même approcher les radios pour proposer des sets ou des choses comme ça. Le point numéro 8, c'est de proposer une expérience unique. Alors ça va passer par plusieurs choses. Par exemple, vous pouvez essayer de jouer dans des lieux insolites. Donc ça rejoint la vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Ça c'est bien parce que si vous allez mixer dans des lieux insolites, les gens vont vous associer à ces lieux qui sont souvent haut de gamme et donc ça va permettre de créer vraiment une belle image de marque autour de vous. Et aussi le 2e point là-dessus, ça va être tout ce qui est différenciation. Donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre en avant ce qui vous différencie des autres. Donc là ça peut être plein de choses mais c'est surtout par exemple vraiment votre style musical, certains sons que vous avez l'habitude de jouer et ça marche énormément. Et enfin le point numéro 9 et finalement c'est presque le point le plus important, c'est de planifier une stratégie à long terme. Alors plus qu'une stratégie à long terme, moi ce que je préconise c'est vraiment une stratégie à court, moyen et long terme. Le but pour ça, c'est d'avoir, premièrement, des objectifs clairs. Vous devez définir déjà dans quels endroits vous aimeriez aller mixer, quel club, quel festival, quel type de production vous aimeriez faire. Et aussi, pour rendre tout ça très concret, ça va être de prendre son agenda, son calendrier, et de mettre
toutes les deadlines. Donc les deadlines des événements, donc par exemple, à ce moment-là de l'année, je réussirai à mixer au moins une fois par semaine dans tel endroit. Et ensuite, des deadlines, donc en amont, orientés plutôt action, pour réussir à atteindre justement cet objectif. Le but aussi, c'est de réussir à mixer régulièrement, justement, pour rester dans l'esprit du public. Et au final, si vous mettez en place ces 9 points, ça va vous permettre de créer vraiment une image de marque imposante qui va rester dans l'esprit des gens. Et c'est ça qui compte le plus. Et justement, si vous voulez faire ça, mais que vous vous sentez bloqué, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour apprendre à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois, et réussir à vraiment développer votre carrière DJ cette année.